Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes. Et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis, il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour. Et il vous informera de ce que vous faisiez. Et il est le dominateur suprême sur ses serviteurs. Et il envoie sur vous des gardiens. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence. Ils sont ensuite ramenés vers Allah, leur vrai maître. C'est à lui qu'appartient le jugement, et il est le plus prompt des juges. Dis, qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer? Vous l'invoquez humblement et en secret. S'il nous délivre de ceci, nous serons du nombre des reconnaissants. Dis, c'est Allah qui vous en délivre, ainsi que de toute angoisse. Pourtant, vous lui donnez des associés. Dis, il est capable, lui, de susciter contre vous, d'en haut ou de dessous, vos pieds, un châtiment ou de vous confondre dans le sectarisme. Et il vous fait goûter l'ardeur au combat, les uns aux autres. Regarde comment nous exposons nos versets. Peut-être comprendront-ils? Et ton peuple traite cela, le Coran, de mensonge, alors que c'est la vérité. Dis, je ne suis pas votre garant. Chaque annonce arrive en son temps et en son lieu, et bientôt vous le saurez. Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Il n'incombe nullement à ceux qui sont pieux de rendre compte pour ces gens-là. Mais c'est à titre de rappel. Peut-être craindront-ils Allah. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement, et qui sont séduits par la vie sur terre. Et rappelle par ceci le Coran, pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura acquis. Elle n'aura en dehors d'Allah ni allié ni intercesseur. Et quelle que soit la compensation qu'elle offrirait, elle ne sera pas acceptée d'elle. Ceux-là se sont abandonnés à leur perdition à cause de ce qu'ils ont acquis. Leur breuvage sera l'eau bouillante et ils auront un châtiment douloureux pour avoir mécru. Dis, invoquerons-nous au lieu d'Allah ce qui ne peut nous profiter ni nous nuire? Et reviendrons-nous sur nos talons après qu'Allah nous a guidés? Comme quelqu'un que les diables ont séduit et qui erre perplexe sur la terre, bien que des amis l'appellent vers le droit chemin lui disant « Viens à nous !» Dis, le vrai chemin, c'est le chemin d'Allah. Et il nous a été commandé de nous soumettre au Seigneur de l'univers et d'accomplir la salate et de la craindre et de le craindre. C'est vers lui que vous serez rassemblés. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité. Et le jour où il dit « Sois », cela est. Sa parole est la vérité. À lui seul la royauté. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, c'est lui le connaisseur de ce qui est voilé et de ce qui est manifeste. Et c'est lui le sage et le parfaitement connaisseur. Rappelle le moment où Abraham dit à Hazar, son père, « Prends-tu des idoles comme divinité? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. » Ainsi, avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit, « Voilà mon Seigneur. » Puis lorsqu'elle disparut, il dit, « Je n'aime pas les choses qui disparaissent. » Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit, « Voilà mon Seigneur. » Puis lorsqu'elle disparut, il dit, « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. » Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit, « Voilà mon Seigneur. Celui-ci est plus grand. » Puis lorsque le soleil disparut, il dit, « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre. Et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. » Son peuple disputa avec lui. Mais il dit, « Allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah, alors qu'il m'a guidé? Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas? Et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez, alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Allah des choses pour lesquelles il ne vous a fait descendre aucune preuve? Lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité? Dites-le si vous saviez. Ceux qui ont cru
et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelques iniquités, associations, ceux-là ont la sécurité, et ce sont eux les bien guidés. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Et nous lui avons donné Isaac et Jacob, et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant, et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, tous étant du nombre des gens de bien. De même, Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. De même, une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères, et nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. C'est à eux que nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. Si ces autres-là n'y croient pas, du moins, nous avons confié ces choses à des gens qui ne le nient pas. Voilà ceux qu'Allah a guidés. Suis donc leur direction. Dis, je ne vous demande pas pour cela de salaire. Ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Ils n'apprécient pas Allah comme ils le méritent quand ils disent « Allah n'a rien fait descendre sur un humain ». Dis, qui a fait descendre le livre que Moïse a apporté comme lumière et guide pour les gens? Vous le mettez en feuillet pour en montrer une partie tout en cachant beaucoup. Vous avez été instruits de ce que vous ne saviez pas, ni vous, ni vos ancêtres. Dis, c'est à Allah. Et puis, laisse-les s'amuser dans leur égarement. Voici un livre, le Coran, béni, que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et les gens tout autour. Ceux qui croient au jour dernier, y croient et demeurent assidus dans leur salat. Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah, ou qui dit « Révélation m'a été faite », quand rien ne lui a été révélé. De même, celui qui dit « Je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce que Allah a fait descendre ». Si tu voyais les injustes, lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les anges leur tendront les mains, disant « Laissez sortir vos âmes, aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation, pour ce que vous disiez sur Allah, d'autre que la vérité, et parce que vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Et vous, voici venus à nous, seuls, tout comme nous vous avons créé la première fois, abandonnant derrière vous, dos tout ce que nous avons accordé. Nous ne vous voyons point accompagnés des intercesseurs que vous prétendiez être des associés. Il y a certainement en rupture entre vous, ils vous ont abandonné, ce que vous prétendiez être vos intercesseurs. C'est Allah qui fait fendre la graine et le noyau. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Allah. Comment donc vous laissez-vous détourner? Fendeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. Et c'est lui qui vous a assigné les étoiles, pour que, par elles, vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Certes, nous exposons les preuves pour ceux qui savent. Et c'est lui qui vous a créé à partir d'une personne unique, Adam. Et il y a une demeure et un lieu de dépôt pour vous. Nous avons exposé les preuves pour ceux qui comprennent. Et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau. Puis par elle, nous fîmes germer toute plante. De quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres, et du palmier, de sa spate, des régimes de dattes qui se tendent, et aussi les jardins de raisins, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Et ils ont désigné des associés à Allah, les djinns, alors que c'est lui qui les a créés. Ils lui ont inventé dans leur ignorance des fils et des filles. Gloire à lui, il transcende tout ce qu'il attribue. Créateur des cieux et de la terre,
Comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. Voilà Allah, votre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui, créateur de tout. Adorez-le donc, c'est lui qui a charge de tout. Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards. Et il est le doux, le parfaitement connaisseur. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc quiconque voit clair, c'est en sa faveur. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. C'est ainsi que nous expliquons les versets. Et afin qu'ils disent « Tu as étudié ?» et afin de l'exposer clairement à des gens qui savent. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Point de divinité autre que lui. Écarte-toi des associateurs. Si Allah voulait, il ne serait point associateur. Mais nous ne t'avons pas désigné comme gardien sur eux, et tu n'es pas leur garant. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injureraient Allah dans leur ignorance. De même, nous avons enjolivé aux yeux de chaque communauté sa propre action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour, et il les informera de ce qu'ils œuvraient. Et ils jurent par Allah, de toute la force de leur serment, que s'il leur venait un miracle, ils y croiraient sans hésiter. Dis, en vérité, les miracles ne dépendent que d'Allah. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela, le signe arrivera, ils n'y croiront pas? Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux. Nous les laisserons marcher aveuglement dans leur rébellion. Et si nous faisions descendre les anges vers eux, comme ils l'avaient proposé, si les morts leur parlaient, et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Allah veut. Mais la plupart d'entre eux ignorent. Ainsi, à chaque prophète, avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-le donc avec ce qu'ils inventent. Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elle, qu'il les agrée et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpètrent. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient, l'omniscient. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Certes, ton Seigneur connaît le mieux ceux qui s'égarent de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux les bien guidés. Mange donc de ce que sur quoi prononcer le nom d'Allah, si vous êtes croyants en ces versets.